Yo mec, aujourd'hui, ah bon, putain, j'ai beaucoup de cernes. Aujourd'hui, séance un peu atypique, c'est-à-dire où je vais faire les épaules, les avant-bras et le cou. Donc, ça fait 3 et les abdos, ça fait 4. Donc c'est une séance justement que je fais quand je sais plus trop quoi faire, que j'ai un peu tout fait. Genre là, j'ai fait les jambes et les pecs avant-hier. J'ai fait les bras et bras et le dos hier. Du coup là, je suis un peu dans un moment où je sais pas trop quoi faire, j'ai un peu tout travaillé. Et comme je m'entraîne tous les jours, entre guillemets, il faut bien que je trouve quelque chose à faire. Et là, ce que je vais faire, c'est travailler les muscles qu'on travaille pas trop. Moi, les épaules, je les travaille déjà, mais là, je vais essayer de faire vraiment plein d'exercices, du face pull, des trucs comme ça, vraiment pour bien fait toute l'épaule au complet, quoi. Et, euh, les avant-bras, c'est juste quelque chose que je fais pas trop. Le cou, je travaille limite plus. Et là, carrément, j'ai envie d'acheter un harnais. Je pense que dans quelques temps, là, je vais acheter un harnais pour essayer de travailler le cou. C'est vraiment quelque chose d'important, le coup, d'avoir un coup balèze, pour plein de raisons que je t'expliquerai sûrement pendant la vidéo. Mais enfin, je te ferai une voix off après. Mais voilà. Et les abdos, on n'a jamais assez d'abdos, hein. Et vu que je les travaille pas directement, là, je vais essayer de faire des exos d'abdos directs à la salle. Parce qu'il faut pas oublier que les abdos, c'est un muscle comme les autres en réalité. C'est dommage qu'on réfléchisse pas comme ça, mais c'est un peu ancré dans nos têtes. Et je vais essayer entre guillemets, de casser ça, déjà pour moi dans ma tête, mais également pour toi pendant la vidéo. En tout cas, j'espère que tu as kiffé. Vas-y, on se voit à la salle. Juste un petit truc avant d'arriver à la salle. Et il fait trop froid. Je crois là, la température ressentie, c'est 3. Et d'ailleurs, ça, j'ai jamais compris pourquoi il y a une température et une température ressentie. Là, il y a la température, je crois, c'est 5 ou 6 degrés. Température ressentie, 2 degrés. Mais pourquoi? Mais donne-moi directement la température ressentie, que je m'en fous, moi, de la température. Et peut-être qu'il y a une certaine température. Mais donne-moi la vraie température. Bref, juste un petit truc que je me disais là dans ma tête avant d'arriver à la salle, que je voulais te partager. Mais ouais, il fait super froid. Je faisais le malin hier. Ouais, je sors en débardeur de la salle, je fais des douches froides. Ça commence à être dur, hein. Ça commence à être dur. D'ailleurs, hier, j'ai repris les douches froides, à un moment, j'en faisais tout le temps. Et j'avais arrêté. Et là, en plus, en hiver, l'eau, elle est froide. Donc, petit débrief de la douche froide d'hier. C'était dur. C'était dur. J'ai fait quoi? Je sais pas, 2, 3, 4 minutes. Tu vois, le temps de me laver rapidement. J'ai pas compté le temps exactement. Mais c'était dur, hein. C'était une souffrance. Du coup, là, je sais qu'aujourd'hui aussi, je dois en faire une après la séance. Juste un update, là. Je viens de faire la douche froide. C'était dur. Bon, je vais pas me montrer, je suis à poil, mais c'était vraiment dur. Là, tu peux voir que je suis assez rouge. Bref, c'était la deuxième douche froide là, depuis la reprise. J'ai pas envie, clairement, j'ai pas envie. Mais, le plus important dans cette histoire, c'est justement, t'as pas envie de le faire et tu le fais. C'est ça qui te fait progresser en fait. T'as pas envie de faire ta douche froide, mais tu sais qu'en la faisant, ça va t'améliorer mentalement. C'est pas nécessairement pour les bénéfices. Il y a certains bénéfices pour la santé ou genre en mode comment ça s'appelle, le système immunitaire et tout, j'en sais rien. Disons que oui, mais je prends même pas ça en compte. Mais en vrai, juste le fait de le faire pour ton mental, le fait que tu t'améliores mentalement, tu sais que c'est dur, mais tu le fais quand même. Et en fait, c'est littéralement de la gratification délayée. Donc en fait, c'est pas la gratification instantanée. Tu repousses le fait d'avoir ta gratification. Par exemple, à la fin de ta douche, tu te sens bien. Et même, tu sais que sur le long terme, ça te rendra plus fort mentalement. Et ça, c'est vraiment c'est un truc de warrior, tu vois, c'est un truc de bonhomme, je vais dire la vérité. C'est pas juste le fait que l'eau elle est froide, c'est un truc de bonhomme, non. Ce qui est un truc de bonhomme, c'est de savoir que ça te servira pas maintenant, ça te servira plus tard, tu le fais quand même parce que tu penses à ton toi de plus tard. Bref, c'est juste un truc que je voulais dire là en parlant de douche froide. J'arrive à la salle là, c'est parti. Du coup, on est parti pour la séance poteau. Comme j'ai dit, je vais faire les épaules et je vais commencer par ça. Après, je ferai avant-bras et tout le reste. Donc là, échauffement barre à vide au développé militaire. Donc exercice assez classique. J'essaie de bien m'étirer les épaules, bien les échauffer. Je fais plusieurs fois le mouvement. Et je fais une pause en haut également. Enfin voilà, vraiment, c'est important de bien t'échauffer. Moi, après, je le ferai à 60 kg. Donc 20 kg pour moi, c'est de l'échauffement assez facile. Donc voilà. Et c'est important de s'échauffer, quoi. Là, je le fais également ensuite avec 40 kg. Et entre mes séries, d'ailleurs, parfois quand j'ai rien à faire, comme je t'ai dit, moi j'aime bien faire des tractions. Et du coup, là déjà, ce que j'ai fait d'abord, c'est m'étirer. Là, tu vois bien déjà les dorsaux, comment ils ressortent. Ça fait plaisir. Mais également, ouais, ce fameux étirement, ce fameux exercice, je sais plus comment il s'appelle. C'est vraiment super pour t'étirer, t'échauffer, etc. Et ça aide. En fait, le développé militaire, c'est un peu le contraire d'une traction, si tu veux. C'est une poussée verticale. Et le fait de faire des tractions, je trouve que ça m'aide à être plus stable au niveau du développé militaire. Donc voilà. De temps en temps, entre mes séries. Les dorsaux. De temps en temps, entre les séries, j'aime bien faire des tractions. Donc voilà. Ensuite, je suis revenu au développé militaire. J'ai mis 50 kilos.
Pareil, échauffement. Et j'ai fait ensuite ma série à 60 kilos. Là, c'était aussi de l'échauffement parce qu'en fait, j'ai voulu tester un max et j'ai fait 70. D'habitude, je pouvais faire plus, je pense, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait l'exercice, donc j'ai un peu perdu l'habitude. Et là, on peut voir que j'ai galéré de fou. Bon, 70 c'est passé, mais peut-être que j'avais 75, j'ai pas voulu essayer. Et ensuite, je suis revenu sur 60 et j'ai fait mes séries, effectivement. Donc voilà à peu près la forme de comment faire le développé militaire. Je te mens pas, je suis un peu trop loin de la barre, dans le sens où mon visage... Enfin, la barre devrait être juste en dessous de mon menton. Et là, j'ai l'impression que je mets le poids trop devant. Donc, je sais pas si c'est la vue ou pas, mais j'ai l'impression que je le fais pas très bien. Et c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à faire beaucoup de reps. Là, j'ai fait, je crois, 5 ou 6 reps. C'est compliqué, hein, l'exercice, il est dur. Hein. Et du coup, en superset avec ça, je faisais des montées de jambes, comment on appelle ça? Toes to bar, je crois. Je faisais des. En gros, tu dois toucher tes pieds à la barre qui est au-dessus. Enfin, à celle que tu tiens, quoi, si possible. En gardant les jambes plus ou moins tendues. Donc, moi, j'essaie de faire ça. Et dès que j'en peux plus, parce que je suis pas trop habitué, bah, je fais des montées de jambes comme ça. Des relevés de jambes, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est vraiment super pour les abdos. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille pas trop les abdos. Là, je m'y mets enfin. Et j'essaie de prendre ça plus au sérieux. Je pense que ça va m'aider, surtout que là, je suis en sèche. Le fait de faire ça, bah, ça va m'aider à vraiment voir mes abdos en plus du fait de sécher, tout simplement. Les gens qui disent que les abdos, ça se fait à la cuisine, bah, quelque part, c'est vrai. Mais il faut les développer comme tous les autres muscles. Donc, voilà. Et là, du coup, une vue arrière du développé militaire. Pourquoi j'ai l'impression que je suis pas droit. Mon cou, on dirait, il va vers la gauche. Bon, j'espère que c'est un problème de caméra. Mais bref, voilà, donc là tu vois bien, quand je fais le développé militaire, c'est compliqué, mais ça travaille vraiment de fou les épaules. Et d'ailleurs là, justement, juste après, je vais faire un autre exo d'abdos. Regarde mon épaule comment elle ressort, t'as vu? Ça marche, hein, les développés militaires. Donc ensuite, j'ai fait cet exercice-là, ça s'appelle windshield wiper en anglais. Je sais plus comment on appelle ça en français, mais en gros, tu sais, c'est comme si tu nettoyais, tu sais, la vitre dans ta voiture. Je sais même pas comment on dit ça. Et voilà, donc ça c'est vraiment un exercice super dur, j'ai me fait que 2 reps là de chaque côté et encore c'est super dur et après j'ai rajouté une rep je crois que ça s'appelle Around the World, l'accent d'anglais, autour du monde en gros. Ça c'est vraiment un exo super pour les abdos mais c'est encore trop dur pour moi donc j'en ai pas trop fait justement pas. Après ça je suis passé, ah oui j'ai fait 2-3 séries de chaque. Après ça je suis passé aux épaules et là je te montre qu'en fait faut pas bien monter les trapèzes, faut essayer de monter juste avec les bras et pas monter au niveau de la scapula. Et il n'y a pas besoin de monter trop, comme là je viens de faire là justement. J'ai fait exprès, il n'y a pas nécessairement d'intérêt, j'ai même senti mon épaule craquer. Fais juste le mouvement jusqu'à cette hauteur-là, et ça devrait suffire. Je pense que tu le vois peut-être mieux au niveau du miroir, mais en gros voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Et ensuite j'ai fait ça en superset avec un exercice d'avant-bras, donc ça s'appelle les finger curl. Curl avec tes doigts si tu veux. Et c'est vraiment un excellent exo d'avant-bras, donc là c'était encore l'échauffement. Et là, on passe aux choses sérieuses. Donc là, j'ai pris, je crois, il y avait 16 kilos ou 18 kilos, je sais plus. Et j'ai fait les élévations latérales. Ouais, il y a 16 kilos. Donc voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup monter. Je les sens vraiment beaucoup plus mes épaules quand je fais ça que quand je monte plus. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Il n'y a pas besoin de monter beaucoup plus. Et là, j'ai essayé de faire jusqu'à l'échec. Bon, je te mens pas, j'étais pas trop motivé. En fait, quand je filme les vidéos, enfin, moi en train de pousser, bah, comme mon tel, c'est aussi ma caméra, je peux pas mettre de musique. Et donc, moi, j'ai l'habitude de pousser avec de la musique. J'ai l'impression que je suis moins motivé. Et justement, ce que j'ai fait après ça, c'est que là, j'ai filmé qu'une série de chaque, mais j'ai mis de la musique après. J'ai fait genre presque 2 fois plus de reps, c'était abusé. En plus, après, c'est plus une question de mood et de comment on dit ça, de concentration aussi. Donc, en mettant la musique, j'entends pas la musique pourrie du Honor là. Et je suis concentré quoi. Et ensuite voilà, le finger curl ça ressemble à ça. Il faut vraiment laisser le poids descendre au niveau de ta main et ensuite tu le remontes et limite tu fais un petit coup avec ton poignet genre vers l'intérieur pour bien contracter les avant-bras et je t'assure j'avais une congestion de malade en faisant ça, mais on dirait mes avant-bras ils allaient péter, c'était abusé genre. Et là je me rends compte que j'avais un poids de 24 et un poids de 26 donc je suis un peu bête, mais bref, du coup après je l'ai fait à 26 kilos. Et après ça, du coup, j'ai fait donc c'est le pec deck, mais à l'envers, pour les épaules. Ça, c'est vraiment un exercice super. Et pareil, il faut essayer de pas trop ramener les omoplates en arrière. Bon, j'aurais bien voulu te le faire torse nu, mais il y a des gens et tout, j'ai pas envie de déranger déjà que je filme. Donc comme ça, tu aurais pu voir que je bouge pas trop la scapula derrière et j'essaie le plus possible de bouger juste mes bras. Et bien sûr, voilà, il y aura toujours un mouvement derrière, mais faut essayer de le minimiser. Et ça, c'est vraiment un exercice super pour l'arrière d'épaule. En plus, tu peux vraiment forcer, tu peux aller jusqu'à l'échec. Là, j'ai pas mis trop lourd, j'ai dû faire une douzaine de reps. Et j'essaie vraiment d'aller jusqu'au bout, même jusqu'à j'en peux plus. J'essaie de pousser. C'est excellent pour l'arrière d'épaule et ça te donnera vraiment des épaules en 3D. Ça donnera des épaules en noix de coco carrément. Après ça, du coup, j'ai fait ça du coup en superset avec le coup. Comme tu peux voir, je fais souvent des supersets. Je te le dis souvent dans mes vidéos, ça permet de gagner du temps et c'est vraiment beaucoup mieux que juste de s'entraîner en faisant des séries uniques. Parce qu'en fait, là, mes épaules sont pas fatiguées pendant que je fais le coup. Donc voilà.
Et inversement, quand je fais les épaules, mon cou, il peut récupérer. Donc là, je te montre comment j'ai fait. Je t'ai montré tout le setup. En gros, genre, moi, j'ai des lunettes, donc je les enlève. Ensuite, tu mets ta serviette genre en carré. Enfin voilà, tu la plies. Tu la mets au-dessus du poids. Et ensuite, tu mets ça sur ton front et tu fais. Je te mets ensuite un angle sur le côté. Mais pour le moment, voilà, tu vois bien l'exercice. Et ça, c'est excellent pour le cou. Ce que tu peux faire, c'est commencer sans le poids. Dès que tu t'habitues, ça devient trop facile, tu mets genre 5 kilos et après tu passes à 10 kilos. Moi, à un moment, je le faisais même à 20 ou 25 kilos quand je le faisais souvent et là, j'ai un peu arrêté de le faire, mais je vais m'y remettre. C'est pour ça que là, 10 kilos, c'était vraiment pas compliqué. Là, je te montre la vue sur le côté. Attention à pas casser tes lunettes, hein, si jamais t'en as, ne pose pas le poids dessus, ce qui m'est déjà arrivé, j'allais casser mes lunettes. Mais voilà, le mouvement il ressemble à ça. Les bras sont là vraiment que pour accompagner et faire en sorte que le poids il tombe pas. Mais le but c'est pas que tes bras ils t'aident beaucoup dans le mouvement, ok? Donc voilà, là on peut voir en plus avec mon crâne rasé, c'est marrant l'angle là. Mais voilà, c'est à ça que ressemble le mouvement. C'est vraiment excellent. Mon cou aussi, il était bien congestionné, c'était pas mal. Et pour finir la séance, du coup, qui est voilà, c'est bonne, j'ai voulu faire comment on appelle ça, le fait de m'accrocher. Dead hang, il dit ça en anglais. Au début, je me réfléchissais à m'accrocher à une main ou pas, mais j'ai vu que la barre est glissée, pardon. Et du coup, bah, j'ai fait à deux mains. Donc là, mes pieds ne touchent pas si jamais. Et ce que je me suis dit, c'est que toutes les 10 secondes, je me fais une traction. Comme ça, déjà, je travaille le dos en plus, cadeau, tu vois. Et ça travaille aussi le grip. Le fait de faire la traction, c'est difficile, tu vois, sur le grip. Donc voilà, et toutes les 10 secondes, j'ai fait ça. Je me souviens plus exactement combien j'ai tenu. De toute façon, il y a le timer à côté. J'ai vu que je respectais pas exactement les 10 secondes en réalité. D'ailleurs, à ce moment-là, j'écoutais de la musique en même temps. Comme tu peux voir, quand je filme en écoutant de la musique, c'est un peu chelou sur iPhone. Bref, je t'expliquerai une prochaine fois. Mais en gros, à droite et à gauche, tu vois qu'il y a des bandes. En gros, ça n'a pas filmé en 16 neuvième, quoi. Mais bref, je devrais trouver un moyen pour régler ça. Mais voilà, j'ai fait 4 tractions. Et là, j'en pouvais plus et du coup, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, j'avais pas assez de magnésie, ça m'a fait chier, mais bon. Et donc, quelques instants après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 5 tractions. Bah, déjà pour finir encore plus de tractions et même pour les avant-bras, là, ça les brûlait de fou. Donc, c'est un bon finisher au niveau des avant-bras que je te conseille de faire. Vraiment, essaye ça en fin de séance, c'est vraiment magnifique. Surtout quand tu as fait les avant-bras avant. Mais voilà, fin de séance. Et là, je regardais mon épaule, elle ressortait de fou. En plus, la lumière était bonne. Regarde comment l'épaule elle ressort, c'est abusé. On dirait que j'ai une noix de coco à cet endroit-là. Bref, on passe du coup au posing à la fin, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, quand je peux le faire. Là, la salle était assez libre, donc c'est tranquille. Donc, posing, bon, j'ai travaillé les épaules. Regarde comment elles ressortent. Franchement, elles ressortent pas mal. On voit pas très très bien avec l'ombre et tout, mais bon, j'apprendrai petit à petit à poser. Je sais pas bien faire. Mais là, on voit bien les fibres de l'épaule qui ressortent. Et là, même si j'ai pas fait les triceps, regarde comment le triceps y ressort. Franchement, point fort chez moi, le triceps avec le dos. Mais très content de cet entraînement avec les épaules. Là, on voit mes avant-bras un peu. Mes avant-bras également qui ressortent bien, qui sont assez secs. Et je suis assez fier en général de mon physique qui commence à s'améliorer. Encore un peu de gras au niveau, comme je le dis toujours, au niveau des pecs, au niveau du bas du ventre, mais c'est en train de disparaître petit à petit. Et c'est en train de s'améliorer. Là, je te montre bien l'épaule, regarde comment elle ressort. Même de l'arrière, on voit bien l'épaule qui ressort bien. C'est pour ça que je t'ai montré ça, c'est pas pour montrer le dos, c'est plus pour les épaules. Et on voit bien qu'il y a un gros, voilà, comme une boule, quoi. Moi, j'appelle ça les noix de coco, comme certains disent. Et je trouve ça super, donc franchement. Et là, je te montrais le cou, mais on le voit pas très bien. Le cou, il est vraiment. Voilà, quoi, il était congestionné, il ressortait bien. Et là, dernièrement, une pause pour les avant-bras, qui ressortent vraiment bien. Là, on le voit pas très bien, mais je te jure, mes avant-bras, on dirait qu'ils allaient exploser. Il y avait des veines de partout. Mais voilà, je crois que j'ai fini le posing sur ça. Et, euh, et puis voilà, donc là, je monte les épaules, les bras, un peu sur des poses différentes. Ça, c'est une de mes poses préférées. Voilà, dernièrement, la pose classique, hein, tu connais, avec les abdos qui ressortent un peu. Donc voilà, et les avant-bras, ça c'est la flex pose comme ils l'appellent. Même si bon, je vois pas pourquoi elle est à lui, je la faisais avant d'ailleurs, mais je la montrais pas sur YouTube, mais bref. Et du coup, j'ai essayé de la refaire, j'ai augmenté un peu la luminosité, enfin l'exposition. On voit bien le dos qui ressort derrière, et voilà, bref. Bon, fin de séance. Je pense que tu as pu voir une séance qui était vraiment pas mal. Bon, c'était d'isolation et tout, du coup ça a pas l'air très intéressant, mais je te dis la vérité, c'était une de mes séances préférées. J'avais une des meilleures sensations, là mon épaule elle est encore congestionnée. Les avant-bras pareil, là, les avant-bras ils sont beaucoup améliorés. Et bah, il faut les travailler en vrai en isolation. Je peux pas juste te dire vas-y en faisant des exos de tirage ou je sais pas quoi, ça marche. Non. Putain, il y a un giga camion à côté. C'est pas en faisant quelques exos de tirage, de temps en temps tu fais un peu de soulevé de terre ou je sais pas quoi que ça suffit. Non. Il faut les isoler. Et encore là, j'ai fait qu'un seul vrai exercice pour ça. Quoique j'en ai fait un deuxième à la fin. J'ai fait du dead hang, donc je me suis accroché. Mais il faut les travailler. Et là, j'étais pas très content de mon score. J'ai dû tenir genre 40-45 secondes.
Je sais que je peux tenir beaucoup plus. La barre est glissée, mes mains elles étaient un peu moites. La prochaine fois, je mettrai de la magnésie. Enfin, j'en avais un peu de la magnésie. Mais prochaine fois, j'en mettrai plus. Je pense que je peux tenir beaucoup plus qu'une minute, mais on verra. En tout cas, chaque fois que je sors de la salle, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, je suis torse nu. Je t'avais expliqué pourquoi dans les vidéos précédentes. Si ça t'intéresse, va dans la vidéo précédente et vers la fin. Et en gros, à chaque fois, j'oublie que je suis un warrior. Tu vois, faut toujours garder ça en tête. J'ai du sang de warrior en moi. C'est pas pour faire le mec, mais dans le sens, on a tous du sang de warrior en nous. Nos ancêtres, il y a quelques millénaires peut-être, c'était des combattants. Et si moi je suis en vie là, c'est parce qu'il y a des gens avant, ils ont combattu. Et ils ont combattu corps et âme et jusqu'à saigner tout ce que tu veux. Ils ont survécu et ils ont transmis leurs gènes, etc., etc. Donc si moi je suis là, c'est que j'ai du sang de mecs. C'était des malades, c'était des warriors. Et juste ça me motive, tu vois. Vraiment, ça me motive. Et ça devrait te motiver aussi, dis-toi. Peu importe tu viennes d'où, que tu sois un rebeu, tu sois indien, tu sois asiatique, enfin dans le sens plutôt Chine, Thaïlande, tout ça, plutôt européen, plutôt peu importe. Mec, avant, si tu viens de l'Europe et tout, il y avait les Vikings et tout. Merde, où ma Navigo. Si tu viens de... Si t'étais... comment ça s'appelle ? Si t'étais plutôt les empires vers l'Inde et tout, c'était des malades, c'était des warriors de fou. Pareil en Chine, c'était des warriors, il y avait des fins stratèges, il y avait des gens forts. Enfin, je sais pas si t'as vu l'animé ou le manga ou si t'as lu le Kingdom, mais ça te montre que voilà, quoi, il y avait des gens vraiment forts. Et nous, on est devenus faibles en tant que génération. Mais c'était pas le cas avant. Et on peut revenir à ce niveau-là. Enfin, je sais pas si on reviendra à ce niveau-là, mais on peut vraiment beaucoup s'améliorer. Et tout ça pour dire, ouais, à chaque fois que je sors de la salle, je me rappelle que, putain, j'ai du sang de warrior en moi. Et ça fait plaisir. Et ça me motive. Ça me motive pour continuer. Et également, tu vois, au début de la vidéo, j'étais en mode frileux. Bon, c'est vrai qu'il fait un tout petit peu plus chaud là, je pense. Il y a un peu de soleil. J'étais en mode frileux. Il faisait 3 degrés. J'étais en mode il fait froid, je sais pas quoi. Je suis un warrior. Après, il y a aussi le fait que je suis échauffé de la salle. Je vais pas faire le mec. C'est juste du mental. Mais le mental, c'est très important. Si dans ta tête, t'es quelqu'un, tu vas le devenir. Mais si vraiment t'es quelqu'un dans ta tête, c'est pas juste tu le penses un peu. Non. Si dans ta tête, c'est clair, comme je sais pas comment on dit, comme de l'eau de roche, je crois ils disent, que t'es quelqu'un, t'inquiète pas, tu vas devenir quelqu'un. Donc voilà. Bref, je suis parti un peu en couille là, on va pas se mentir. Je voulais te parler de la séance. Au début, j'ai commencé avec la séance, après je suis parti en mode Sand Warrior. Mais non, je n'ai pas froid. Je resterai en débardeur, même s'il fait moins 5 degrés s'il le faut. À moins de tomber malade, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais tant que je suis pas malade ou quoi, je n'ai rien à foutre. Et là, je dois rentrer. Bon, j'ai cours dans 1 heure. Je dois rentrer, je dois comment on dit, je dois aller faire une douche froide. Donc ça va être pas mal. C'est marrant là, vu que j'ai séché un peu de cours, les gens ils sont en train de sortir des cours en même temps là que moi j'arrive. Bref, en tout cas pour la séance, moi, je suis très content de la séance. C'est important d'isoler, que ce soit les épaules. Bon, j'ai fait un peu tout pour les épaules. J'ai fait les avant-bras, j'ai fait le cou aussi qu'il faut travailler. Du coup, c'est important. Et à force de travailler ça, tu deviens juste meilleur en fait. Et ça, c'est des muscles qui sont très esthétiques. Que ce soit l'avant-bras, que ce soit le cou, que ce soit... Il y a quoi d'autre que j'ai travaillé? Les épaules. Enfin, bon, après les épaules, tu me diras, c'est devenu classique de les travailler. Par contre, tout ce qui est avant-bras, tout ce qui est cou, c'est un peu moins le cas. Je te conseille de les travailler. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai tiré de cette séance? Parce que c'est important. J'essaie de faire ça à chaque fin de séance. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Eh bien, j'en ai tiré le fait que... qu'est-ce que j'ai appris de cette séance? Les sensations aux avant-bras sont magnifiques. Quand tu as des avant-bras congestionnés, ça fait trop du bien. Je sais pas, l'impression elle est trop bien. Je sais pas comment expliquer. T'as l'impression que ça va exploser, mais dans le bon sens du terme. Je sais pas comment dire. Et je me sentais trop bien. Donc voilà. Pour cette séance, voilà tout ce que j'ai à dire. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non. Par le fait que là je vais faire une bonne douche froide, ça va faire mal, je pense. Mais ça va faire du bien en vrai. Ça va faire du bien. Tout à l'heure j'ai cours. Et pendant mon cours, je vais te filmer. Enfin, je vais te monter la vidéo que je viens de sortir ce soir. Donc toi, donc la veille. Et puis voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Ah oui, il y a aussi le fait, je voulais rajouter un truc. Là, ça fait un moment que je me suis pas pignouf. Je sais que ça sort de nulle part et je devrais peut-être pas te raconter ça, mais en vrai, je suis fier de moi. Là, je suis dans une bonne passe, on va dire. Je m'améliore beaucoup. Je m'entraîne tous les jours. Je dors plutôt bien, mais c'est dur. C'est dur. Une personne qui se reconnaîtra de pourquoi j'arrive pas à dormir.
Mais non, en vrai, voilà quoi, j'essaie de faire de mon mieux, je m'améliore de jour en jour. Et ça se voit en fait, commence à se voir sur mon physique qui s'améliore de jour en jour. Même moi en général, le mental il est plus fort. Un truc comme justement faire des douches froides, je l'avais un peu délaissé. J'avais un peu délaissé ce fait-là. Mais là, je m'y suis remis. Dans ma tête, je suis un peu plus en mode warrior si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, dans le taf aussi, dans le business, dans les cours, dans les trucs que je prépare pour mon diplôme, etc. Je suis juste meilleur en fait, je suis juste en train de m'améliorer. Et ça fait vraiment plaisir. C'est ça. Vraiment, quand tu commences à t'améliorer, c'est une sensation tellement addictive qu'on ne peut pas s'en remettre. Et c'est pour ça, tu vois, les gens, quand ils s'entraînent, prennent des jours de repos. Moi, j'aime pas prendre des jours de repos parce que, je te parle de la salle par exemple, parce que, je sais pas, ça me sort de mon mood de taf, tu vois. Ça me sort de mon mood de full tryhard, je fais de mon mieux, je m'améliore. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que j'essaie de vraiment m'entraîner tous les jours. Quitte à faire moins de temps par séance, même si les séances sont quand même assez longues. Là, j'ai fait 1h30. J'essaie de faire quand même le temps complet. Mais voilà quoi, j'essaye de... C'est marrant, ça y est, un pote par la fenêtre. Bon, il m'a pas vu, dommage. Lui, il ira à la salle sûrement après. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait froid. Je fais le warrior et tout, mais si je ferme pas là, il fera froid dans ma maison. Bref, mais je disais, ouais, moi je m'entraîne tous les jours. Parce que je trouve que si je m'entraîne pas tous les jours, il y a un moment où, je sais pas, un jour où je me repose, je suis que dans mon lit, je fais rien. Ça va me casser mon rythme en fait. Et le plus important, c'est un truc qu'on appelle le momentum. Le momentum, c'est tout simplement comment je peux appeler ça? Tu sais, le fait que par exemple, si tu as une petite boule de neige que tu pousses, au début c'est tout petit, après ça continue, ça avance, et limite à un moment tu la jettes, elle va avancer toute seule et encore plus prendre de l'ampleur. Ben là c'est la même chose. Au début c'est toi qui dois manuellement pousser, vas-y, il faut que j'aille à la salle, tu sais quoi, je me force, là j'ai la flemme, je vais y aller. Mais après limite c'est ton corps, il te prend, c'est lui, il te tire comme ça, il t'attrape par le callback, il te dit vas-y va à la salle, tu vois. Et là c'est ce qui m'arrive. Et déjà c'est intéressant parce que j'ai plus à me forcer à aller à la salle, mais en plus les résultats commencent à venir parce que ça fait un moment que je mets des efforts, que je m'entraîne tous les jours. Et ça, c'est super. En fait, il n'y a que du bénéfice. Là, je suis exactement dans ouais, quand même. Là, je suis exactement dans le cercle vertueux et genre, je suis en plein dedans. Genre. Je suis en plein dedans et ça, c'est... En fait, c'est le plus important. En réalité, c'est le plus important. Quand tu rentres dans le cercle vertueux de l'entraînement ou de l'amélioration en général, du développement perso, si on peut dire, même si le terme, je l'aime pas parce que maintenant, il a été bâtardisé, je crois, c'est le terme. Bref, on l'utilise pour tout et n'importe quoi, mais le développement perso, c'est une des choses les plus importantes. Et une fois que tu es dedans, dans ce cercle vertueux du développement perso, tout va bien. Par exemple, j'ai arrêté la pignouf, je me sens mieux. Religieusement, c'est mieux. À la salle, je suis mieux. Donc, ça fait que voilà, je fais attention à mon sommeil parce que je sais que c'est important. Mais quand tu dors bien, tout est mieux dans ta vie, etc., etc. Bref. Et à l'inverse, quand tu es dans le cercle vicieux, t'es dans la merde. Putain, je vais jeter ce chewing-gum de merde là. Bon, j'ai raté la poubelle, je le jetterai après. Et le cercle vicieux du self-improvement, du développement perso, justement, tu t'épignes, par exemple, ça commence souvent comme ça, tu t'épignoufes, du coup, t'es fatigué, t'as rien envie de faire, t'as la haine de toi, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, je suis vraiment une merde. Du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Généralement, t'as pas envie d'aller à la salle, tu vas skip la salle. Après, peut-être que tu vas y aller, mais en général, voilà, tu vas skip la salle, tu auras la flemme, tu auras des projets à rendre pour ton taf ou pour tes cours et tout, tu vas pas les rendre, ou tu seras en retard, tu vas les faire à la dernière minute quand tu seras obligé. Quoi d'autre? Et après, du coup, généralement, tu auras la haine, ton corps, il voudra un peu remplacer ça, du coup, tu voudras manger de la merde, tu voudras manger des trucs faciles, tu auras la flemme de faire à manger, c'est un bon plat et tout. Tu vas aller manger une pizza ou un grec ou un tacos ou je ne sais quoi, un burger. Tu vas aller à McDo, peu importe. Ensuite, tu auras mangé de la merde. Du coup, en plus, généralement, quand tu manges de la merde, tu fais ça pendant que tu es en train de jouer aux jeux vidéo, pendant que tu regardes un film. Du coup, t'es pas en train de t'améliorer pendant ce temps-là. Et une fois que tu as regardé un film et tout, t'as rien envie de faire, tu as juste envie de t'allonger. Du coup, tu vas t'allonger, tu vas sur TikTok. Tu utilises TikTok ou Insta, etc. Peut-être YouTube, et peut-être que tu regardes ça à ce moment-là, mais ça m'étonnerait que quelqu'un arrive à 20-25 minutes, je sais pas, j'ai fait combien de temps de vidéo. Ça m'étonnerait, mais bref. Normalement, si t'en es à là dans la vidéo, ce qui est rare, t'es largement au-dessus de ces gens-là. Mais bon, je t'explique quand même, on sait jamais, parce qu'on peut toujours retomber dans ce trou-là. Et après, t'es sur TikTok ou peu importe, tu consommes du contenu. À un moment, tu vas sûrement voir une fille qui voilà, te plaît, parce que généralement, tu vois des filles à moitié dénudées, etc. C'est un peu du softcore porn, comme ils disent. Et ton cerveau, il va commencer à t'envoyer des signaux. Vas-y, frérot, va te pignouf. Et après, tu vas te pignouf. Et le cycle est comment on dit? Et la boucle est bouclée. Et après, c'est reparti.
Et après, tu dors, tu te sens que tu dis que t'es un loser. Le lendemain, tu te réveilles, bah, peut-être tu vas te pignouf le matin, peut-être, enfin voilà. Ou au pire, ce matin-là, tu vas pas de pignouf, mais c'est très dur de sortir du cercle. Mais à l'inverse, quand tu enfin, tu arrives au cercle vertueux, peut-être qu'à un moment, je te ferai une vidéo complète là-dessus, tu vois. Mais quand tu rentres dans le cercle vertueux, c'est bon. Après, justement, ça devient difficile d'en sortir. Quoique, c'est plus facile de sortir du cercle vertueux que du cercle vicieux, bien sûr. Mais c'est plus difficile d'en sortir. T'es dans le mood, quoi. T'es dans le truc. Vas-y, je vais m'entraîner. Je suis en warrior. Tape, nofap. Je me pignouffe pas. Je fais des douches froides. Je sais pas quoi. C'est voilà. Bref, écoute, voilà pour cette vidéo-là. Je pense que j'ai un peu trop parlé, peut-être. Là, je vais me taper une bonne douche froide. Donc c'est le jour 2. Donc la deuxième fois que je reprends là depuis que j'ai repris du coup. Et puis voilà, demain, séance, qu'est-ce que je fais demain? Demain, je pense que je vais faire un peu de jambes, même si j'ai encore mal aux fessiers à cause des fentes là de l'autre fois. Je vais peut-être. Ouais, si, je vais me forcer, je vais faire les jambes, je m'en fous. Je vais faire les jambes. Ça fait quand même 3 jours. 2 jours que je les ai fait, donc demain ça fera 3 jours. C'est bon quoi, je peux me débrouiller pour les faire. Ah oui, et le matin, demain je vais faire 2 séances en fait. Je vais faire une séance le matin où je vais faire du street workout. Sûrement, je te filmerai, je serai avec un pote ou quoi, mais je trouverai un moyen de te filmer ça. Normalement, c'est dans un parc, c'est dehors et tout, et mon pote, je pense qu'il sera pas dérangé. Donc, je te filmerai ça, et je vais donner des conseils sur le street workout, comment t'améliorer aux tractions, comment t'améliorer aux dips, aux pompes, au poids du corps en général, et comment développer un bon physique avec le poids du corps. Moi, faut pas oublier, ok, bien sûr, là, bon, putain. Ah, en vrai, avec cet angle, on dirait que je suis beaucoup plus gros. Faut que tu perds du poids encore. Je suis à 84 kilos. Mon but, c'est de descendre à 77, 78. Je disais quoi? Ouais, moi j'ai commencé au poids du corps. J'ai commencé au poids du corps pendant très longtemps. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, voire 2 ans, avant d'entrer une seule fois à la salle. Et j'avais atteint un bon niveau. Et c'est pour ça que là, je fais toujours des tractions lestées, dips lestés, muscle up lesté, je sais pas quoi. C'est pour ça, parce qu'en fait, de base, mon premier amour, entre guillemets, avec le sport, c'était. Enfin, en vrai, c'était le basket à l'époque, mais voilà. Dans la musculation, c'était le poids du corps. Donc voilà. Demain, je te ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas si je filmerai également la séance du soir. Je vais voir ce que je fais, mais t'inquiète, il y a que du bon contenu qui arrive, des bons conseils. En même temps, tu suis ce que je suis en train de faire. Moi, ça me fait plaisir. Et bah, ça me permet de, voilà, quoi, de bosser. En fait, le fait de montrer ça en caméra, enfin en filmant ça, bah, techniquement, j'ai pas le droit de pas le faire. En fait, genre, je me suis dit, tu feras une vidéo par jour, tous les jours. C'est possible, tu vois, tu as compris. Parfois, il peut y avoir des imprévus, pas le temps, enfin voilà. Mais j'essaie vraiment le plus possible tous les jours de faire du contenu. Et le fait de faire du contenu, bah, sachant que je fais de la muscu, bah, faut bien que j'aille m'entraîner. Et du coup, bah, ça fait que je m'entraîne tous les jours. Et c'est ça ce qui aussi m'aide dans mon cercle vertueux. Donc je vais pas te mentir, le fait de faire une chaîne YouTube, ou en tout cas de faire des vidéos souvent dans une chaîne YouTube, quelque part ça peut t'aider à rentrer dans ce cercle vertueux. Bah, moi, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, je me suis pas pignouf. Depuis, je suis en train de m'avancer dans mes bonnes habitudes, je vais à la salle, etc. Enfin, j'allais déjà à la salle avant, mais voilà. Bref, que du bénéf en tout cas. Merci en tout cas si t'es jusqu'à là. Si t'es jusqu'à là, t'es vraiment un mec fidèle. Et bah, si t'es jusqu'à là, écris-moi, je sais pas moi, bonbon dans les commentaires. Non, non, ça c'est de la merde. Écris-moi biceps dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis quoi d'autre? Et si t'as des questions, n'hésite pas, DM-moi sur Insta. Tu peux trouver mon Insta sûrement en bio, ou, enfin en description. Mais sinon, c'est tiré du bas archifit. Et, euh, et voilà, je peux répondre à tes questions. Si jamais tu veux que je te coach, peut-être que ça peut t'intéresser. Si tu veux t'améliorer, que ce soit pour arrêter des mauvaises habitudes ou voilà, pour t'améliorer en musculation, je peux t'aider à justement rentrer dans ce cercle vertueux. On peut parler, etc. Envoie-moi un message. Prends soin de toi. Et puis voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Tout à l'heure, je fais le mec, ouais, je suis un warrior. Là, faut aller faire la douche froide. Ça fait 30 minutes que je suis dans mon lit, là, j'arrive pas à bouger. En vrai, j'ai cours dans 20 minutes, donc là, je vais me bouger, tu vois, je vais me forcer. Mais ça fait 30 minutes que je suis dans mon lit, là, j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à bouger. Je suis un peu fatigué aussi de la séance. J'ai pas trop bien dormi en ce moment et j'ai dormi genre 6h30, je crois, cette nuit. Et également, qu'est-ce que je voulais rajouter? Non, je sais pas, j'essaie de me trouver des excuses. Je vais juste aller me doucher. Mais ouais, je fais le mec warrior. L'eau froide, elle est froide et ça fait mal, hein. Bref, ouais, c'est tout. Prends soin de toi.